pour venir interpeller ces hommes qui s'étaient égarés. C'est ça. Jésus aime tellement l'humanité, L'amour de Dieu. qu'il va donner. Il ne va pas donner seulement son bras. C'est ça. Il ne va pas donner seulement son pied. Mais il va donner en un mot tout son être. Avant de rentrer dans le vif de mon message, j'aimerais te raconter une toute petite histoire. Une histoire. C'est l'histoire de trois frères. C'est ça. Trois frères qui résidaient au sein d'un village. Et ces trois frères, il y avait le plus grand, qui était le plus riche du village. Le plus riche du village. En plus de cela, c'est ça. Il y avait après lui un autre qui était berger. C'est ça. C'est-à-dire qui élevait des animaux. Des animaux. Et le troisième était boulanger. C'est-à-dire qu'il fabriquait du pain. Fabriquait du pain. Mais tous les villageois recevaient chaque matin du pain et de la viande. Le pain et de la viande. Devant leur maison. C'est ça. Mais ce pain et cette viande qu'ils recevaient venaient de la part Justement. du berger et du boulanger. C'est-à-dire des deux frères. Toujours l'amour, voilà. Tous les habitants du village recevaient chaque matin du pain et de la viande. Vas-y, frère. Mais le plus riche, c'est-à-dire l'aîné de la famille, il était tellement riche qu'il va se construire une maison à l'écart du village. Tous les villageois étaient donc unanimes sur l'idée que le plus riche est le plus méchant du village. C'est ça. Parce qu'il s'était construit une maison hors du village. Il ne s'occupait pas des villageois. C'est ça. Mais voici qu'avec le temps, il va arriver un moment où le plus riche va tomber malade. Suite à cette maladie, justement, il va mourir. Les villageois vont constater une chose. C'est qu'après la mort du plus riche, il y aura son funérail. Aucun villageois ne va descendre à son funérail. C'est ça. Après son funérail, une semaine après, ils vont remarquer que les deux frères n'apportaient plus du pain et de la viande. Oh, pitié. Un mois après, ils vont remarquer que les deux frères n'apportent plus du pain et de la viande. Ils vont donc charger des personnes, c'est ça, pour aller voir les deux frères. Et vont leur dire comme ça. Pourquoi depuis le décès de votre frère, vous ne partagez plus de la nourriture aux habitants du village? C'est ça. C'est là les deux frères vont baisser légèrement la tête. Et ils vont commencer à pleurer. Ils vont commencer à pleurer. Les villageois vont leur demander, mais pourquoi? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui vous amène à pleurer aussitôt? Question. C'est là qu'ils vont lever la tête. Et ils vont expliquer aux villageois qu'en réalité, la nourriture qu'ils recevaient chaque matin n'était pas d'eau, mais venait du plus riche. La nourriture que tous les villageois recevaient chaque matin venait du plus riche. C'est là ils vont avancer en disant que en réalité, eux, ils n'ont rien. C'était le plus riche qui leur donnait de l'argent afin qu'ils apportent de la nourriture. Mais le plus riche disait, ne mentionnez jamais mon nom. Quand ils vont vous demander qui a donné cette nourriture. En réalité, le plus riche, c'est Dieu. Et les deux frères qui apportaient du pain et de la viande, c'est nous les hommes et les femmes de Dieu qui vont vous annoncer sa parole. En réalité, nous n'avons rien à vous donner. Mais c'est ce que Dieu a mis en nous. C'est cela que nous sommes venus vous donner. En tout cas, Dieu ne va pas mourir. Mais il arrivera un moment où pour chercher Dieu, ça serait impossible de voir Dieu. C'est ça. Impossible. La Bible déclare. En Ésaïe 57. Que chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. La Bible dit chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Cherchons Dieu. Cela veut dire que il y aura un moment où Dieu sera introuvable. Où les hommes et les femmes vont chercher des évangélistes pour les annoncer la parole de Dieu. Mais ça sera trop tard. Quand le diable aura établi son trône sur la terre. Le diable aura établi son trône sur la terre. À toi qui écoutes maintenant la parole de Dieu, nous ne venons pas dans le but de vous juger. Non, jamais. Mais nous venons vous remettre sur le droit chemin. C'est ça. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Et contre le sang. Mais contre les esprits méchants qui règnent dans les lieux célestes. C'est ça. Là où l'injustice a été établie, Dieu veut rétablir la justice. Dieu veut rétablir les choses dans la norme. C'est ça. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais chose étrange, l'homme
est la dernière création de Dieu. Mais, malgré que l'homme soit la dernière création, dis la vérité, Dieu lui donne l'autorité. Dieu lui donne le pouvoir de dominer sur tous ses ennemis. Dieu a créé les animaux avant les hommes. C'est ça. Dieu a créé le ciel avant les hommes. Dieu a créé les anges avant les hommes. Mais il donne le pouvoir à l'homme. Parce que l'homme est la seule création. C'est ça. Ou encore la seule créature. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons un adversaire qui est tellement grand, mais nous le négligeons. Oh frère, la Bible dit les enfants de Dieu vont se présenter devant Dieu. Et parmi ces enfants de Dieu, se trouve le diable. Pitié, le diable. La Bible dit les enfants de Dieu, nous le répétons encore, vont se présenter devant Dieu. Et parmi eux se trouve le diable. Dans le jardin d'Éden. Où la présence de Dieu se faisait sentir comme un parfum. Satan va passer au